Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021 pour le signe du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc, premier message ici. Donc c'est Tom Pouce qui vous dit, avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. Donc oui, déjà, la première question c'est que vous avez à vous poser, c'est est-ce que je veux vraiment ça? Ou est-ce que je veux vraiment cette personne? Ou est-ce que la personne que je veux devra vraiment avoir ces qualités-là? Voilà. Donc déjà, soyez clair et net avec vous-même pour pouvoir ensuite être clair et net dans votre demande, dans la demande que vous adressez à l'univers. Plus vous serez précis et précise, plus vous serez clair et surtout honnête également envers votre demande, plus l'univers pourra y répondre favorablement. Alors quand je dis l'univers va y répondre favorablement, il vous enverra peut-être pas forcément ce que vous avez demandé, mais il vous enverra ce qui est le mieux pour vous et en fonction de ce que vous avez à apprendre également de votre plan de vie. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus, hein. On a tous un plan de vie, on a tous un cheminement, des apprentissages à faire. Donc l'univers vous apportera, vous enverra le meilleur pour vous. Donc attention à ce que vous demandez, soyez clair et net et précis. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de juillet? C'est la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Oui, écoutez votre intuition, écoutez la grande sagesse de votre monde intérieur, écoutez votre âme. Elle saura vous donner les bonnes informations, elle saura vous donner les bons conseils pour vous guider, justement, peut-être par rapport à un choix amoureux également. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous résonner, mais en tout cas, écoutez votre intuition ce mois-ci pour vos sentiments, pour votre domaine amoureux en tout cas. Allez, quelle est votre énergie principale pour le mois de juillet 2021, amis Scorpion? On vous parle du don. Le don, c'est donner-recevoir. C'est une seule et même chose en fait, hein. Donc en effet, le don est la force du donner-recevoir. C'est le principe fondamental de la transmission de l'un à l'autre, de l'échange. Le don symbolise tous les liens que nous tissons avec notre environnement, c'est-à-dire ce que l'on peut donner vers l'extérieur, mais aussi ce que l'on peut se donner à soi-même en fait. C'est ça le don de soi, le don de soi envers les autres et le don de soi envers soi-même. Le don est altruiste car il n'attend rien en retour. Il est aussi l'humilité nécessaire pour recevoir les cadeaux de la vie. Ben oui, plus on donne, plus on reçoit en principe, pardon. Vous connaissez tous l'expression, il faut donner pour recevoir. Donc un simple sourire est déjà pour celui qui le reçoit, comme celui qui le donne, un rayon de lumière pour le cœur. Ben oui, rien qu'un sourire, c'est déjà un don. C'est un don pour celui qui le donne, et c'est aussi un don pour celui qui le reçoit. C'est vrai que des fois, un sourire peut changer le cours d'une vie, peut changer une journée aussi. Ça peut mettre du baume au cœur, et une personne qui pouvait commencer sa journée triste, croise une personne qui lui donne un sourire, et tout s'éclaire, tout va mieux. C'est ça le don. C'est magnifique, hein, quand on y pense. Donc ici, on vous dit, avec le don, que vous serez dans cette énergie de générosité, en fait, au mois de juillet. Vous aurez envie de donner, de communiquer, d'avoir des échanges positifs, de tisser un lien avec les autres ou avec votre autre, si vous êtes déjà en couple, ou vous aurez envie de communiquer et de tisser un lien avec une personne que vous rencontrerez au mois de juillet, avec qui vous aurez envie de tisser peut-être sur du long terme ou pas, mais en tout cas, vous aurez envie de vous mélanger aux autres, en tout cas, de donner et de recevoir. Ce qu'on vous dit ici, quand même, c'est qu'il faudra quand même équilibrer le donner-recevoir. Vous vous sentirez impliqué dans le mieux-être de vos proches et de votre partenaire également. Donc oui, ce mois-ci, vous aurez envie d'être généreux et généreuse. Vous aurez envie de donner, mais ne vous oubliez pas non plus dans l'équation.
On vous dit aussi avec le don, c'est que vous accepterez avec joie de donner et de recevoir les cadeaux de la vie, en fait. Vous allez recevoir des cadeaux, mais vous serez content aussi d'en donner. C'est magnifique quand on est dans cet échange-là. Vous serez une source intarissable de joie et vous attirerez à vous la chance. Et oui, quand on est dans le don comme ça, sans attente de retour, bah oui, vous allez attirer le meilleur à vous. Donc plus vous allez donner, plus vous allez recevoir, plus vous allez donner d'amour, plus vous allez recevoir d'amour. Vous allez donner de l'amour à votre partenaire si vous êtes déjà en couple, vous allez le recevoir dans votre entourage, dans votre famille, vous allez recevoir de l'amour. Et plus vous allez rayonner l'amour, plus vous allez attirer l'amour. Pour les célibataires aussi, vous allez donner de l'amour, mais vous allez l'attirer aussi et on va vous le rendre. Et c'est déjà bien ça. En plus, vous voyez, la carte le don est une couleur bleue. Ça fait référence aussi à l'eau qui est les émotions. Donc ici, vous serez dans les émotions, vous serez dans le don des émotions au mois de juillet. C'est magnifique comme carte. Et vous voyez le lilas aussi, écoutez votre intuition. Écoutez votre sagesse, écoutez votre intuition. Je pense que vous saurez écouter votre intuition et votre sagesse. Vous saurez à qui vous devez donner ce mois-ci, en fait. C'est ce qu'on vient de me dire. Les scorpions sauront à qui ils doivent donner. Oui, vous aurez envie d'être généreux, mais vous ne vous éparpillerez pas. Et c'est déjà ça, parce que ça veut dire que vous ne dépenserez pas votre énergie à tort et à travers. Vous ne donnerez pas à tort et à travers non plus. Non, c'est plutôt très joli ici. Les scorpions sont dans le don, dans la générosité et dans la générosité de leurs émotions également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de happy end, de bonheur, d'harmonie. Donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous parle de bonheur. Donc les célibataires, vous vous sentez déjà heureux et heureuse, même en étant célibataire, en étant seul. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des fortes possibilités que vous sentiez d'ici la fin juillet heureux et heureuse parce que vous aurez rencontré quelqu'un. Parce qu'on parle d'un happy end, d'une harmonie, peut-être qu'il y aura une belle rencontre pour vous. En tout cas, c'est très joli ici. Et pour les couples, on vous dit que peut-être que vous avez peut-être des disputes, vous allez peut-être connaître des hauts et des bas. Mais en tout cas, vous allez retrouver l'harmonie courant juillet. Peut-être que vous avez eu des problèmes de communication. Et en tout cas, on vous dit que ces problèmes de communication vont se résoudre. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle d'un amour éphémère. Donc ici, peut-être que oui, vous allez avoir des dons, vous allez donner de l'amour. Peut-être que ça peut être de l'amour éphémère. En tout cas, ici, vous allez vivre un amour passager, un flirt, quelque chose qui ne va pas durer. Mais en tout cas, on sent... Ce qu'on me dit ici, c'est que c'est quelque chose qui sera... alors, pas calculé, j'aime pas le mot, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... comme si vous aviez décidé d'un commun accord, vous allez peut-être vivre une jolie histoire sur le mois de juillet, en tout cas, ou peut-être sur une semaine, sur 10 jours. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas ici, c'est quelque chose qui était convenu, qui sera convenu comme ça, en tout cas. Peut-être que c'est une personne qui sera de passage dans votre vie, parce que c'est une personne qui sera en vacances. Mais vous n'aurez pas envie de passer l'un à côté de l'autre, là à côté de cette histoire, de ce flirt qui vous apportera, vous aurez envie de donner à cette personne aura envie de vous donner aussi de l'amour, de la tendresse. Alors de l'amour, je ne sais pas si on peut parler de l'amour, un amour passager, oui, vous aurez envie de ça, et cette personne aussi, vous serez dans les mêmes vibrations, donc vous vous apporterez la même chose. Ici pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle pas de dialogue, on parle de solitude et de silence et d'isolement. Donc vous, certainement, vous êtes en train de... On parle d'une fin, vous êtes en fin de relation. En tout cas, il n'y a plus de fin de relation, il n'y a carrément plus de relation puisqu'il n'y a plus de communication, il n'y a pas de dialogue. Donc, vous qui avez envie de donner, vous allez devoir donner ailleurs, puisque la personne en face n'a pas envie de recevoir de vous et donc vous ne pouvez pas donner. Donc ici, on parle de la fin d'une relation, tout simplement. Donc peut-être que certains d'entre vous vous sentez seul parce que justement, peut-être que vous aviez envie d'offrir encore de l'amour, de la tendresse à une personne. Il va falloir vous tourner vers d'autres personnes ici qui seront en capacité de recevoir ce que vous avez à donner et qui seront en capacité de vous donner ce que vous avez à recevoir également. Donc ici, on vous dit vraiment oui, c'est terminé, mais il y a d'autres possibilités. Écoutez votre sagesse intérieure. Demandez clairement à l'univers une nouvelle personne à aimer qui vous aimera également en retour. Et tout ira pour le mieux, en tout cas. Ça vous sortira de votre solitude, et en tout cas, la personne qui fait silence, tant pis. Mais moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous détourner, que vous allez dire, ok, c'est fini, je passe à autre chose, il y a des grandes chances que cette personne refasse surface. Et faites-moi le plaisir, puisqu'elle n'a pas eu la délicatesse de vous dire que c'était fini, quand elle a décidé que c'était fini, de lui dire clairement que c'est fini, que vous êtes passé à autre chose.
Ici, pour d'autres, on parle d'épreuves, on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc ici, peut-être qu'il y a des cœurs brisés. On vous dit gardez la foi. Il y a le 3, le 30, c'est le 3. Hein, il y a des changements qui arrivent aussi. Gardez la foi. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Alors, si vous êtes en couple, et il y a peut-être des hauts et des bas, mais on vous dit oui, gardez la foi. Vous êtes dans une épreuve, mais la vie de couple n'est jamais toute rose hein, non plus. Hein. Il y a des périodes où vous voyez la vie en rose. Mais en tout cas, on vous dit que là, c'est peut-être un petit coup de moins bien, mais ça va aller mieux. Soyez dans la générosité, montrez à l'autre que vous êtes présent ou présente, et vous verrez que l'autre aussi comprendra le message et sera de nouveau présent et présente pour vous. Donc oui, gardez la foi en votre couple si vous traversez ce genre d'épreuve un petit peu plus compliquée, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Et pour les célibataires, peut-être que vous traversez une traversée du désert parce que vous rencontrez personne, mais on vous dit, gardez la foi, ça arrive, vous allez avoir de nouvelles rencontres. En tout cas, continuez à rayonner, être dans le don de vous-même parce que vous allez attirer quelque chose de très joli, vous allez attirer la chance à vous. Ne l'oubliez pas, hein. Il y a de la chance qui arrive vers vous, il y a un joli cadeau. Donc, continuez à donner de la générosité, continuez à donner de l'amour dans votre entourage, à vos amis aussi. C'est peut-être lors d'une sortie justement où vous allez rayonner de générosité, vous allez rayonner d'amour, vous allez rencontrer une bonne personne. Donc oui, continuez à croire, les choses vont évoluer. Et si vous êtes dans la peine, parce que vous êtes dans la peine, on vous dit que les choses vont changer et que vous allez guérir en tout cas, et qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver. On vous parlait de chance, donc croyez en votre chance, il y a de la nouveauté qui arrive. Ici, de quoi vous parle-t-on? D'élévation. D'action d'élever, de porter à un niveau supérieur, oui, vous allez vous élever, vous allez avoir des compréhensions. Justement, le fait d'être dans cette énergie de don, de cette énergie de générosité, ça va vous permettre aussi à votre taux vibratoire d'augmenter. Et en tout cas, ça va vous permettre, oui, d'accueillir plus facilement les cadeaux de la vie, l'amour des autres aussi. Vous allez peut-être ressentir un peu mieux, vous allez être un peu plus intuitif et intuitive. Vous allez plus écouter votre instinct, votre intuition justement, et vous saurez à qui vous avez affaire d'un premier abord. Et vous savez si vous pouvez faire confiance ou pas, si cette relation est bonne ou pas pour vous. En tout cas, vous y aura peut-être des caps à franchir ici. Mais vous allez les franchir en tout cas, et vous allez avoir des compréhensions. Et ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit si j'arrive à attraper la carte ? On parle de nouvelles rencontres d'ici 3 mois. Donc, vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre au mois de juillet, mais en tout cas, dans le courant de l'été, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Alors, pourquoi 3 mois? Peut-être parce que cette personne non plus n'est pas encore prête. Peut-être qu'elle a encore des choses à régler, des choses à terminer de son côté. Mais en tout cas, ici, on vous dit, regardez, vous vous dirigez l'un vers l'autre. Ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il va y avoir quelque chose de très joli qui arrive vers vous, amis Scorpion. Donc, continuez à visualiser ce que vous voulez, continuez à demander à l'univers ce que vous voulez, écoutez votre intuition et continuez à être dans le don et la générosité parce qu'il y a des coups de chance qui arrivent. C'est plutôt de très jolies énergies. Ici, on me dit qu'il y a un bonheur qui arrive vers vous, même s'il y a une relation éphémère qui va vous permettre justement de vous sortir de votre solitude suite à la fin de cette relation où il n'y avait plus de communication. Donc, vous allez vous remettre, il y a comme une transition, c'est ce qu'on me dit, vous allez avoir une transition, cet amour éphémère, ce flirt qui va arriver vers vous, oui, c'est un don, pour vous permettre de ressentir de nouveau la joie, l'harmonie dans votre vie, le bonheur, même si c'est de manière éphémère, mais en tout cas, ça aura le don de vous permettre de tourner le dos à cette relation où il n'y avait plus de communication, où il n'y a plus personne au bout du fil, en tout cas, il n'y a plus personne qui répond présent, en tout cas, ça vous permet de tourner la page définitivement, de ne plus vous sentir seul, et de nouveau communiquer avec le monde extérieur et de vous sentir bien. C'est tout ce qu'on a envie de vous dire, amis Scorpions, sentez-vous bien, oubliez ce grincheux, cette grincheuse et passez à autre chose. Il y a de nouvelles choses qui arrivent et vous voyez, vous êtes séduisant et séduisante puisque vous allez attirer même un amour éphémère. Mais c'est ce que je vous dis, hein, ça vous permettra de passer à autre chose, de penser vos plaies par rapport à ça et ça vous permettra aussi de passer un cap dans votre vie pour vous ouvrir à autre chose. Ici, on vous dit que malgré les épreuves vont vous faire avoir des compréhensions, ça va vous permettre aussi de vous élever dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes en couple aussi, ça va vous permettre peut-être de vous ressouder davantage à votre partenaire, vous allez vous souder les coudes en tout cas par rapport à une situation. Ici, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est bon pour votre couple, même si vous êtes dans les épreuves, même s'il y a des incompréhensions, en tout cas, on vous dit que ça vous permettre de passer un cap, de vous élever. Ça va vous permettre aussi de vous retrouver, de vous rencontrer en tout cas, de resserrer des liens peut-être qui n'y étaient plus serrés en tout cas. Vous allez faire le don d'essayer de comprendre, vous allez lui faire le don d'essayer de le ou de la comprendre et cette personne va faire pareil parce qu'elle va voir que vous faites des efforts, que vous avez envie, vous avez la générosité de vouloir la comprendre si c'est elle qui avait un petit coup de moins bien dans la relation. En tout cas ici il y a vraiment un joli échange, il y a vraiment un joli don ici.
une jolie transmission de l'un vers l'autre, en tout cas, on vous dit que ça va vous permettre de vous re-rencontrer. Alors peut-être qu'il y a eu un petit coup de moins bien, peut-être qu'ici, la reconstruction va se mettre sur 3 mois, cette re-rencontre, entre guillemets, ça va se faire sur les 3 mois qui viennent, mais en tout cas, c'est très joli, et en tout cas, ça va vous permettre de faire évoluer votre couple, et de comprendre à quel point votre couple est solide. Pour les personnes ici qui sont célibataires, on vous dit, bah, vous, que vous avez vécu des épreuves ici, que vous êtes pas en train de passer à quelque chose d'autre, parce que vous avez la foi, que votre vie a d'autres étapes à franchir au niveau sentimental, et on vous dit que vous avez raison. En réagissant comme ça, bah, ça vous permet d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de passer un cap, et qui va vous amener à quoi? Bah, une nouvelle rencontre. Tout simplement, oui, vous allez comprendre que ici c'est pas une fin en soi ce que vous avez vécu. En tout cas, vous allez avoir envie de donner, de montrer à tout le monde que vous avez retrouvé cette joie de vivre, que vous êtes dans l'échange, que vous êtes dans la transmission, que vous avez envie de donner de l'amour, que vous avez envie de donner de la bonne humeur. Et en étant dans ces énergies-là, bah, vous allez attirer à vous la bonne personne. En tout cas, un nouvel amour, il y aura une nouvelle rencontre. Oui, parce que vous êtes dans le don, et on vous dit qu'ici, vous allez avoir la chance. Donc la chance, quand on vibre de jolies énergies, bah forcément, on en attire d'autres, hein. On attire de jolies énergies à soi, et continuez à croire en vous, continuez à croire à la personne que vous voulez manifester pour vous et qui est bonne pour vous. On vous l'enverra dans les 3 mois qui viennent. C'est très joli. Ici, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur suite à une épreuve, donc que vous soyez seul ou célibataire. Ici, vous allez de nouveau voir la vie en rose. Il y a un happy end. Pour les couples, c'est ce que je vous disais. Oui, peut-être que vous avez... la vie de couple n'est jamais toute rose, hein, de toute façon. Donc, il y a des périodes où tout va bien, où justement on voit la vie en rose. Et puis, il y a des périodes un peu plus grises, un peu plus sombres. Mais c'est ça aussi qui permet de voir si le couple est solide. C'est ce qui permet aussi de voir si le couple s'accompagne dans les épreuves, aussi bien dans les épreuves que quand tout va bien. Et c'est le cas pour certains, et certains d'entre vous, votre couple est solide. Pour les célibataires, on vous dit que vous, bah, vous avez compris que c'était une épreuve, vous avez compris que bah, vous avez appris les leçons que vous aviez à apprendre de cette histoire, et vous allez retrouver le sourire et la bonne humeur et l'harmonie dans votre vie. C'est ça qui vous permettra aussi d'avoir envie de donner, d'être généreux et généreuse dans vos échanges. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un amour passager, un flirt. Vous allez vivre parce que vous avez envie de vivre cette histoire, vous n'avez pas envie de passer à côté, et vous avez raison, hein. Et on vous dit que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, de passer un cap aussi. Peut-être que cela vient après une rupture, ou pas d'ailleurs, mais bon, en tout cas, ça va vous permettre de passer un cap, d'avoir... de comprendre que quand on est dans le don, dans la générosité, dans la transmission, dans les échanges, il ne peut y avoir que des jolies choses. Et ce sera un joli flirt, hein. C'est pas quelque chose qui va vous laisser un goût amer du tout. Au contraire, vous voyez comme les énergies ici sont quand même douces, hein. On parle d'élévation, de compréhension. Bah oui, cette personne est là pour vous donner du réconfort. Donc la personne le flirt que vous allez vivre, cet amour passager, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui va vous permettre de passer un cap et de passer à autre chose. Peut-être que ça vous prépare aussi à une rencontre ici. Ici, on vous dit que pour ceux qui sont dans la solitude à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a plus de communication avec leur ex, en tout cas, où cette personne a coupé les ponts, ou elle a disparu peut-être du jour au lendemain, elle n'a plus donné signe de vie, et ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Restez quand même dans de bonnes dispositions par rapport à l'amour. Pensez ce qu'il y a à penser. Cette personne, en tout cas, dites-vous que cette personne ne vous méritait pas, tout simplement, qu'elle n'a pas vu quelle belle personne vous étiez, tout ce que vous aviez à offrir, justement. Et on vous dit, bah, gardez confiance parce qu'il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Et peut-être que cette personne, justement, en disparaissant de votre vie, elle vous a rendu service parce que, justement, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous, ami Scorpion. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Pour les décans. Alors, le premier décan des scorpions, on vous parle de quoi? De distance et d'éloignement. Bah, c'est ça, hein, c'est pas de discussion ici, il y a des distances et des éloignements qui sont en cours. Donc oui, vous vivez ça. Ou peut-être qu'il y a une distance aussi, peut-être que vous étiez pas dans le même pays, ou peut-être que vous étiez sur un réseau social, ou peut-être que vous étiez sur un site de rencontre, et bien cette personne du jour au lendemain, vous pensiez que tout allait bien, du jour au lendemain, n'a plus donné signe de vie, bah écoutez, passez à autre chose, hein. La distance et l'éloignement, des fois, c'est compliqué pour construire quelque chose de solide, en tout cas. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Il y a quelques-uns qui arrivent, ça prouve que leur amour est fort, mais pour d'autres, bah non, on passe à autre chose. C'est ce qu'on vous dit, passer à autre chose, et il y a une jolie rencontre qui arrive. Pour le deuxième décan des scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'un amour partagé et heureux, bah, c'est ceux qui vont voir la vie en rose aussi, hein. Et puis c'est les personnes qui vont faire la nouvelle rencontre. Je pense que ce sera une rencontre vraiment très prometteuse, et qui vous permettra d'avoir de jolies bases.
et de vivre heureux, parce que vous aurez su avoir les compréhensions et comprendre ce qu'il y a eu avant, et ça va vous amener justement vers la bonne rencontre, vers la bonne personne. Donc ici, ou peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne ce mois-ci qui va vous permettre de vivre un amour partagé et heureux. Regardez, c'est la corne d'abondance, donc il y aura une abondance d'amour, peut-être qu'il y aura une abondance de rencontres aussi. Vous aurez l'embarras du choix, mais vous saurez faire le bon choix parce que vous aurez écouté votre sagesse et votre intuition. C'est de jolis messages ici. Pour le troisième décan des scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de période d'attente. Oui, il y a une période d'attente. La période des 3 mois, on vous dit qu'il y a une période d'attente. Prenez votre mal en patience. Des fois, il vaut mieux attendre, savoir attendre pour rencontrer la bonne personne, pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'il y aura aussi des attentes par rapport aussi à cette épreuve. Prenez votre mal en patience. Les choses vont se régler. Ça vous permet d'avoir des compréhensions. En plus, on vous dit que ça va vous amener vers la rencontre, vers la bonne personne. Donc, oui, soyez patient et patiente. Les choses vont arriver. Elles arrivent. On parle toujours du timing divin, donc pensez au timing divin. Si vous n'avez rencontré personne, si les choses ne se font pas encore, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Peut-être que vous le pensez, mais l'univers a jugé que vous ne l'étiez pas encore. Donc vous aurez les choses quand l'univers aura jugé que c'est bon pour vous, que c'est le bon moment. Ça arrive toujours au bon moment. Allez, on va aller voir un petit message avec l'amour universel. Quel est le message pour les scorpions pour le mois de juillet 2021. L'écoute. Oui, soyez à votre écoute. Soyez à l'écoute de l'autre aussi. Écoute. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec écoute ? Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Donc pour les scorpions qui sont en attente d'éclaircissement, ici on vous dit que vous allez avoir le message qui va vous permettre d'éclaircir certaines choses. Peut-être que c'est ce que vous vouliez aussi, peut-être que c'est ce que vous demandez à l'univers, et d'avoir des éclaircissements par rapport à une situation bien précise. Et on vous dit que là, vous allez être entendu et que vous allez avoir les éclaircissements souhaités. Donc, l'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Oui, vous saurez que vous avez eu la réponse à votre question, ou alors vous saurez aussi que vous avez rencontré la bonne personne. Qu'est-ce que ça peut être une personne qui va arriver de manière inattendue dans votre vie, qu'on va vous présenter, ou c'est peut-être aussi une personne que vous connaissez déjà dans votre entourage, et cette personne qui, pour l'instant, mais là on ne parle pas d'amour secret, on n'a pas parlé d'amour secret, donc j'aurais tendance à dire que c'est une personne que vous ne connaissez pas qui arrive, mais bon, comme vous êtes plusieurs scorpions, c'est possible aussi qu'il y ait une personne dans votre entourage, justement, une étoile ici, dans votre entourage, qui ne s'est pas encore déclarée, qui ne vous a pas encore éclairé de son amour, de ses intentions vis-à-vis de vous, mais ça peut arriver aussi, donc soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de votre intuition et soyez à l'écoute aussi du monde extérieur. Il y aura des signes et il y aura des personnes qui sauront vous guider aussi et vous montrer leur intérêt. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.